Je vous propose d'accueillir l'humoriste préféré des Français. Vous le savez, on ne nous dit pas tout, c'est Anne Romanoff. Alors, il y a eu les présidentielles, il y avait 10 candidats, on en a éliminé 8, on en a gardé 2, on a repris le même. Et les gens disent, oui, Emmanuel Macron, plus personne ne veut le blairer, mais il a fait 58%, qu'est-ce que ça aurait été si les gens l'aimaient bien? Mais il n'a pas eu de chance, parce que pendant son premier quinquennat, il a eu les gilets jaunes, les grèves, Notre-Dame qui brûle, nous sommes en guerre, c'était prémonitoire, les masques ne servent à rien, ah si, mais on n'en a pas. Après, il y a eu des masques, après, il fallait faire tester, il n'y avait pas de test, après, il n'y avait pas de vaccin, après, il y a eu des masques, des tests, des vaccins, et maintenant, il n'y a plus de moutarde. D'ailleurs, quand on fait les courses au supermarché, on est étonné de tous ces produits dont les prix ont monté. On ne savait pas que tout était fabriqué en Ukraine, quoi. La moutarde, on croyait que c'était fait à Dijon. Ça devient très compliqué de faire les courses. Avant, tu regardais le Nutri-Score, les calories. Maintenant, tu regardes le rayon du bas. Mais quand tu es vieux, après, tu n'arrives plus à remonter. C'est pour ça, moi, je vois des gens, ils font les courses en rampant. C'est bien parce que comme ça, quand tu arrives à la caisse, tu es déjà assommé. Donc, Non, maintenant, les supermarchés nous aident contre la vie chère. Ils n'arrêtent pas de le dire. On lutte contre la vie chère. Par exemple, ils font les prix bloqués. Tu vois les prix bloqués, tu t'aperçois que c'est bloqué, mais un prix qui est déjà cher, en fait. Et toi, quand tu vois le prix bloqué, tu bloques, et à la caisse, ta carte, elle se bloque, tout se bloque. Ils font aussi des promotions, vraiment, le deuxième produit, moins 50%, le troisième, moins 80%, le quatrième, gratuit. Moi, l'autre fois, comme ça, je suis revenue avec 4 litres de gel douche à la pêche. Donc, il paraît que cet hiver, on n'aura peut-être plus d'eau chaude, mais moi, j'aurai des gels douche. On me dira, oh, tu sens bon la pêche? J'ai dit oui, parce que l'eau était trop froide, j'ai pas pu me rincer. Ça change tout, cette histoire de prix. Maintenant, tu dis, oh, j'ai rencontré un mec, il était blindé, c'est incroyable, il m'amène en week-end à la campagne, à 1 heure de Paris en voiture. Il est riche, tu sais, chez lui, il y a des capsules de café. Et je trouve que Emmanuel Macron, il a été courageux avec Poutine, parce que l'autre, il avait déjà sorti ses chars. Et Macron, il a été lui parler, il pensait qu'en lui disant « la violence n'est pas une solution, la guerre c'est mal », il pensait que Poutine, il l'aurait écouté, il l'aurait fait. Mais oui, en fait, Poutine, il a écouté Macron, il a fait avec son regard de veau froid. Oui, et quand Macron est parti, il a fait... Moi, j'étais soulagée que Mélenchon n'ait pas été au deuxième tour, parce que Mélenchon, s'il avait été voir Poutine, ça m'aurait fait peur. Il est un peu nerveux, Mélenchon. Il l'aurait dit, je vais lui dire ma façon de penser. Et Poutine, quand Poutine est énervé, Poutine, pouvoir appuyer, quoi. Non, les Français ont été très émus par l'Ukraine. Au début, on envoyait des médicaments, on envoyait des vêtements, on envoyait de l'argent quand on en avait encore. Et mon beau-frère, il s'est même inscrit dans une association. Il voulait accueillir des Ukrainiens chez lui. Enfin, lui, il avait imaginé une Ukrainienne. Il pensait qu'il aurait accueilli chez lui Irina, 22 ans, qui sera arrivée au petit déjeuner. Bonjour. Oh, c'est très gentil, vous, de l'accueillir, moi. Oh, je suis désolée, j'ai oublié le bas de pyjama en Ukraine. En fait, ma sœur, elle a été à l'association, elle a choisi elle-même. Ils n'ont pas eu Irina, ils ont eu Olga, sa grand-mère. Elle, c'est pas le pyjama qu'elle a oublié en Ukraine, c'est son dentier. Merci de l'accueillir, moi, merci, monsieur. Et elle était très gentille, Olga. Ils l'ont gardée 1 semaine. Après, mon frère, il a dit, pour la mettre chez ta mère, ça lui ferait une copine. Non, mais c'est bien, parce que maintenant, en fait, le Covid a repris, mais tout le monde s'en fout, en fait. Parce que c'est vrai, c'est quoi un virus quand t'as peur qu'une bombe te tombe sur la gueule, en fait? Vladimir a guéri le Covid. Regardez, là, plus personne n'a de masque. Les seuls qui ont des masques, c'est ceux qui ont le Covid et qui voulaient sortir quand même. On s'est hyper détendu avec le Covid. Moi, le Covid, j'ai eu il y a 2 ans, mais les gens, ils m'appelaient, ils me disaient, ça va, tu respires? Je dis, bah oui, pour l'instant, oui. Mais t'es au combienième jour? Je suis au 4e jour. Ah, bah tant mieux, parce que moi, mon père, il allait bien jusqu'au 4e jour, après, il est mort.
Là, j'ai eu le Covid il y a une semaine, mais les gens s'en foutent. On me dit ça va, prends des vitamines. Avec les tests, on s'est détendu aussi. Avant, les tests dans les pharmacies, les pharmaciennes étaient comme des cosmonautes. Elles avaient des gants comme pour les guêpes, elles prenaient un javelot, elles te dévissaient les cervicales, elles te trifouillaient au fond du cerveau, t'étais là. Maintenant, on va faire la deuxième narine. Et moi, la dernière fois que j'étais en pharmacie, il y a une petite jeune fille toute mignonne, une petite blouse en papier. J'ai dit, vous travaillez là? Elle dit, oui, maman, j'étais au McDo. Elle a pris un petit coton-tige, elle m'a fait clouc-clouc, j'ai dit c'est tout, elle a dit oui, elle l'a posé sur une table, il y avait plein de tests, j'ai dit vous y retrouvez, elle m'a dit dans l'ensemble oui. Maintenant il y a les autotests, tu te testes toi-même, tu veux le coton-tige, tu touilles, tu verses sur le test de grossesse, s'il y a un trait ça va, s'il y a 2 traits ça va pas, mais t'es pas obligé de le dire. Par exemple si t'as personne pour garder les enfants, mais maman il y a 2 traits, je dois pas aller à l'école. Non mais chérie ça a changé maintenant, 2 traits tu peux aller à l'école. Maman c'est une déclaration sur l'honneur, je sais chérie on va demander à papa de la signer. Hein et au contraire, si tu n'as qu'un trait, tu prends un stylo de la même couleur, tu fais un 2e trait, pour plus de crédibilité, un 3e. Tu appelles au bureau, au WhatsApp, tu dis mauvaise nouvelle, là j'ai 2 variants en même temps. J'ai vu avec la Sécu, c'est très dangereux pour vous protéger, je reviens le 15 janvier. Avec les masques, on s'est détendu. Au début, on avait maintenant les masques. Mais tu vas chez des gens qui ont des enfants, il y a plein de masques qui traînent partout. Tu veux voir quelqu'un à l'hôpital, tu regardes dans les masques qu'il y a, t'en prends un, tu essayes de voir à l'œil nu s'il y a du virus. Tu fais comme les hommes avec leur slip, quand ils savent pas, tu respires. Les gens, au début, ils gueulaient, ils disaient « Le masque, c'est une atteinte à la liberté d'expression ». Mais ça rend plein de services quand t'as mauvaise haleine, quand t'es pas maquillé, quand t'as une beauté intérieure. Mais la plupart des êtres humains, jusque-là, ils sont bien, c'est en dessous que les chirurgiens, ils interviennent ici. Mais combien de fois pendant le confinement, moi j'ai vu un mec au supermarché, oh il est pas mal, ah faut le remettre monsieur. Ah. Non, en tout cas c'est bien parce qu'on a une nouvelle Premier ministre formidable, Elisabeth Borne. Déjà j'étais contente que ce soit une femme. C'est vrai, je vous dis franchement, au début Elisabeth Borne, j'accrochais pas, je trouvais qu'elle était trop... sérieuse, quoi. C'est vrai, elle est sérieuse, cette femme. Par exemple, tu prêtes ton Airbnb à Elisabeth Borne, tu sais qu'elle va pas organiser de fête clandestine, quoi. Tu vas même le retrouver plus propre au retour qu'à l'arrivée. Mais maintenant, je l'aime bien, Elisabeth Borne, parce qu'on sent qu'elle est comme nous, quoi. Elle se fait du souci. Elle a dit il y aura peut-être des coupures d'électricité cet hiver, peut-être, voilà. Ou peut-être pas, mais peut-être, quoi. Et on sent qu'elle est inquiète. Et pour l'essence aussi, elle dit qu'elle négocie et ça empire. Donc, parce que c'est pas la guerre, en fait, l'essence. On croyait, non, c'est Total et la CGT. Bon, les gens qui travaillent, qui habitent en dehors de Paris, donc ils se lèvent plus à 6h, mais à 4h, faire 2 heures de queue, chercher de l'essence. Et en tout cas, la seule chose positive quand même, c'est que ça va être bon pour l'écologie. Parce qu'en fait, moi je connais plein de gens qui disaient « Ah ben moi, tu me feras pas faire du covoiturage. Ah, je monte pas dans la voiture à quelqu'un que je connais pas. Ça sent pas bon, tu sais pas qui parler. » Les mêmes, hein. Ils vont toquer chez le voisin et disent « Vous allez sur Paris demain ?» Donc ça, c'est bien. En tout cas, je trouve qu'il y a un président qui était formidable et on le critiquait tout le temps et on a tort. Maintenant, il faut lui rendre hommage, c'est François Hollande, c'est vrai? Oui, parce que François Hollande avait une grande qualité, c'est qu'il ne nous a jamais déçus. Parce qu'on n'attendait rien de lui. Et François Hollande, surtout, avait une grande qualité, c'est qu'il ne faisait rien, mais il le faisait bien. Et c'est fini, merci. Merci beaucoup. Merci.